Il ne fallait pas jouer aux échecs avec l'homme qui a conçu l'échiquier. La première chose à savoir quand on découvre que sa femme trompe, c'est que ça se passe à l'envers. On ne commence pas par la preuve irréfutable. On commence par la vague impression que quelque chose vous ronge de l'intérieur. Et au moment où vous comprenez ce que c'est, elle se moque déjà de vous depuis des mois. Je m'appelle Evan Kelly, j'ai 38 ans, et je rends les maisons intelligentes infaillibles pour les gens qui pensent qu'Alexa est leur meilleure amie. Ma femme, Claire, vend des maisons à des gens qui pensent que les plans de travail en granit sont synonymes de bonheur. Nous vivons à Austin, au Texas, où tout le monde fait semblant d'être excentrique tout en conduisant la même Tesla blanche. Le matin où j'ai découvert la vérité, Claire était dans notre cuisine, vêtue d'une robe de soie qui coûtait plus cher que ma première voiture. Elle tenait son téléphone comme s'il était en or, tapant avec ce petit sourire qu'elle me réservait avant. « Qui t'envoie des messages si tôt ?» ai-je demandé en versant du café dans ma tasse préférée, celle sur laquelle était écrit « Le mari le plus passable du monde ». « Oh, juste Vanessa », a-t-elle dit, sans lever les yeux. Elle a encore une crise avec son ex. Vanessa Pike était la meilleure amie de Claire, une influenceuse divorcée qui documentait la moindre de ses pensées comme si c'était une nouvelle de dernière minute. Si Vanessa était en crise, tout Internet le saurait. Mais le téléphone de Claire était tourné de mon côté et son pouce parcourait l'écran comme si elle tapait un roman. Ça doit être une sacrée crise, ai-je dit. Le sourire de Claire a vacillé pendant exactement une seconde. Tu sais comment elle est. Je savais comment Vanessa était. Je savais aussi comment Claire était quand elle mentait. Son sourcil gauche tressaillait et elle touchait son cou comme pour vérifier son pouls. Elle le faisait depuis l'université, quand elle mentait pour sécher les cours et traîner avec ses copines de sororité. Je serai probablement en retard ce soir, a-t-elle dit, levant enfin les yeux. Jérémy veut revoir la propriété Henderson. Jérémy Stocks, son mentor, 44 ans, était propriétaire de Stocks Realty et avait le genre de sourire qui vous donnait envie de recompter vos dents après lui avoir serré la main. Il aidait Claire à passer à la vitesse supérieure depuis 6 mois. C'est la 3e fois cette semaine, ai-je dit. C'est une vente compliquée, a-t-elle dit. Tu ne comprendrais pas. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je concevais des systèmes automatisés pour des maisons à plusieurs millions de dollars alors qu'elle cherchait encore comment utiliser le photocopieur à son ancien travail. Mais j'ai juste hoché la tête et suis retourné à mon café. C'est là que j'ai remarqué quelque chose d'anormal avec notre système domotique. Le réseau affichait un appareil que je ne reconnaissais pas, une Apple Watch connectée à notre Wi-Fi. Modèle à 2356. La montre de Jérémy. Il avait été chez nous. Claire m'a embrassé sur la joue, ses lèvres froides contre ma peau. Je t'aime, a-t-elle dit, les mots aussi vides que des promesses électorales. Moi aussi, ai-je répondu, la regardant s'éloigner. Mais voici le truc avec les maisons intelligentes. Elles se souviennent de tout. Chaque appareil qui se connecte, chaque porte qui s'ouvre, chaque lumière qui s'allume, et j'avais construit ce système moi-même avec des fonctionnalités dont Apple et Google ne pouvaient que rêver. Pendant que Claire se préparait pour le travail, j'ai tiré les journaux d'événements. La montre de Jérémy s'était connectée à notre réseau 17 fois le mois dernier. Toujours quand j'étais censé être absent, toujours pendant des heures. Les capteurs de mouvement de la chambre racontaient leur propre histoire. Des schémas de mouvement pendant la journée, quand Claire était censée montrer des maisons. Le verrou intelligent de notre porte d'entrée avait été désactivé 43 fois en dehors des heures normales. Je suis resté assis là, à fixer les données, comme si j'avais reçu un coup de batte de baseball en plein ventre, enveloppé de preuves. Claire est descendue portant sa robe rouge porte-bonheur, celle qu'elle avait portée à notre dîner de répétition de mariage. Ses cheveux étaient parfaits, son maquillage impeccable. Elle était magnifique. Elle avait l'air coupable. « À ce soir » a-t-elle dit en attrapant ses clés. « Oui » ai-je dit. « À ce soir ». La porte s'est refermée derrière elle, et j'étais seul avec la vérité. La plupart des hommes l'auraient confrontée à ce moment-là. Auraient crié, jeté des objets, exigé des réponses. Mais je ne suis pas comme la plupart des hommes. Je suis un ingénieur. Je résous des problèmes. Et Claire venait de devenir un problème qui devait être résolu. J'ai passé la matinée à installer des capteurs supplémentaires dans toute la maison. Des caméras déguisées en détecteurs de FOM. Accent aigu. Des enregistrements audio via nos enceintes intelligentes. Le suivi des mouvements dans chaque pièce. Si elle voulait jouer, je lui donnerais un jeu qui en valait la peine.
Pour le déjeuner, j'avais créé un réseau de surveillance complet qui ferait pâlir d'envie la NSA. Chaque entrée surveillée, chaque conversation enregistrée, chaque appareil suivi, le tout caché à la vue de tous, fonctionnant à travers des systèmes que j'avais déjà installés. Claire pensait qu'elle était plus intelligente que moi. Elle pensait que j'étais juste un autre mari inconscient, trop occupé avec mes gadgets pour remarquer ce qui se passait dans ma propre maison. Elle était sur le point d'apprendre à quel point elle avait tort. Le téléphone a sonné à 14h47. Le numéro de Claire. « Salut, chérie », a-t-elle dit, sa voix joyeuse et fausse. Je serai encore plus en retard ce soir. Jérémy a trouvé des problèmes avec l'inspection de la propriété. Quel genre de problème? Juste des trucs techniques. Tu sais comment c'est. Je savais comment c'était. Je savais qu'elle mentait comme elle respirait. Où es-tu en ce moment, ai-je demandé. Au bureau? Pourquoi? J'ai affiché le suivi GPS de son téléphone. Une autre fonctionnalité que j'avais intégrée à notre système de sécurité domestique. Elle était au Hilton du centre-ville. Aucune raison, ai-je dit. Je voulais juste savoir à quelle heure t'attendre. Probablement vers 23h. Ne m'attends pas. Je ne le ferai pas. Elle a raccroché et j'ai souri pour la première fois de la journée. Ce n'était pas un gentil sourire. À 15h15, la montre de Jérémy s'est connectée au Wi-Fi de l'hôtel. À 15h18, le téléphone de Claire est passé en mode avion. À 15h22, j'ai commencé à planifier leur destruction. Voyez-vous, la belle chose quand on est marié à quelqu'un pendant 12 ans, c'est qu'on sait tout sur cette personne. Son numéro de sécurité sociale, ses mots de passe, ses plus grandes peurs. Claire était terrifiée par l'humiliation publique. Elle préférerait mourir plutôt que d'avoir l'air stupide devant ses amis. J'allais lui faire regretter de ne pas être morte. Mais d'abord, j'avais besoin de preuves. De vraies preuves. Le genre qui tiendrait au tribunal de divorce et détruirait sa réputation en même temps. J'ai commencé par le passé de Jérémy, registre public, réseaux sociaux, dossier d'entreprise. L'homme avait divorcé 2 fois, les 2 fois pour infidélité. Il avait bâti son entreprise immobilière en volant des clients à ses anciens partenaires. C'était un prédateur et Claire n'était que sa dernière victime. Ou peut-être était-elle sa complice consentante. Les images de surveillance me diraient laquelle. J'ai passé le reste de l'après-midi à configurer l'accès à distance au bâtiment de bureau de Jérémy. C'était plus facile que ça n'aurait dû l'être. Sa société de gestion immobilière utilisait le même système d'automatisation que j'avais conçu pour 3 autres bâtiments à Austin. Quelques frappes de clavier et j'avais accès à ses caméras de sécurité, ses serrures de porte et ses contrôles environnementaux. Claire est rentrée à 23h47, exactement comme elle l'avait dit. Elle s'était douchée. Je pouvais sentir le shampoing de l'hôtel de l'autre côté de la pièce. Ses cheveux étaient encore humides aux racines. Comment s'est passée l'inspection de la propriété, ai-je demandé depuis le canapé. Elle s'est figée un instant. Bien, ennuyeux. Tu sais comment Jérémy est avec les détails. J'en suis sûr. Elle m'a embrassé sur le front et j'ai senti une odeur de cologne qui n'était pas la mienne. Un truc cher, le genre que Jérémy porterait. Je suis épuisée, a-t-elle dit. Je vais me coucher. Bonne nuit. J'ai attendu que sa respiration se régularise, puis je suis allé à mon bureau et j'ai commencé à télécharger les images de surveillance de la journée. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Jérémy était resté dans notre maison pendant 3 heures cet après-midi-là. Ils avaient utilisé notre lit, notre douche, notre cuisine. Claire lui avait fait du café dans ma tasse préférée. Ils avaient ri de quelque chose en se tenant dans notre salon, et Claire avait passé ses doigts dans ses cheveux comme elle le faisait avec les miens. L'audio était encore pire. Il parlait de moi comme d'un animal de compagnie qu'il fallait gérer. Claire m'avait traité de naïf et d'ennuyeux. Jérémy avait suggéré qu'elle pouvait trouver mieux. Il est tellement absorbé par ses ordinateurs, avait dit Claire, qu'il ne remarquerait pas si j'amenais une fanfare à la maison. Ils avaient fait des projets pour le week-end. Un voyage à la maison de lac de Jérémy avec Vanessa comme alibi. L'anniversaire de Claire était la semaine prochaine et je lui avais déjà acheté un week-end au spa. Elle allait l'utiliser pour couvrir leur escapade romantique. Je suis resté assis là dans le noir, regardant ma femme me trahir en haute définition, et quelque chose de froid et de dangereux s'est installé. Les dans ma poitrine. Claire voulait jouer. Très bien,
je lui montrerai ce qui arrivait quand on jouait avec un ingénieur. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner comme si rien ne s'était passé. Pancakes, bacon, café frais. Claire est descendue, l'air reposé et magnifique, comme si elle n'avait pas passé la veille à détruire notre mariage. « Tu es de bonne humeur ?» a-t-elle dit en s'asseyant au comptoir. « C'est vendredi, ai-je dit, et j'ai une surprise pour toi. » Son sourire a vacillé. « Quel genre de surprise ? » J'ai amélioré ton cadeau d'anniversaire. Au lieu d'un week-end au spa, je t'ai réservé une retraite de luxe à Canyon Lake. Toi et Vanessa pouvez avoir tout l'endroit pour vous. Le visage de Claire est devenu blanc. C'est vraiment gentil, mais j'avais déjà des projets avec Vanessa pour le spa. J'ai appelé et j'ai tout déplacé. La retraite est ce week-end. J'ai pensé que tu voudrais célébrer en avance. Elle était piégée. Si elle protestait trop, je deviendrais soupçonneux. Si elle acceptait, elle manquerait son week-end romantique avec Jérémy. Je devrais vérifier avec Vanessa, a-t-elle dit lentement. C'est déjà fait. Elle est ravie. C'était un mensonge. Je n'avais pas parlé à Vanessa, mais je lui avais envoyé un message depuis le téléphone de Claire pendant qu'elle dormait, confirmant les plans du week-end. Pour Vanessa, c'était l'idée de Claire. Claire me regardait comme si je venais de parler en langue. Tu as appelé Vanessa la nuit dernière après que je me sois endormi ? Je voulais que ce soit une surprise. Elle paniquait vraiment maintenant. Son sourcil gauche tressaillait si fort qu'on aurait dit du code Morse. Peut-être devrions-nous reporter, a-t-elle dit. J'ai beaucoup de travail en ce moment. Comme quoi ? La propriété Henderson. Jérémy a vraiment besoin de moi ce week-end. Je me suis penché sur le comptoir, l'air concerné. Pour ton week-end d'anniversaire ? Ça me semble déraisonnable. Ce n'est pas déraisonnable. C'est important. Plus important que ton anniversaire ? Elle s'enfonçait à chaque mot. Bien sûr que non. Mais tu sais comment Jérémy est avec les délais. Je sais comment Jérémy est, ai-je dit. Peut-être que je devrais l'appeler. Lui expliquer la situation. Non. Le mot est sorti trop vite, trop sec. Je veux dire, non. Je m'en occuperai. Tu es sûr ? Elle a forcé un sourire. Positive. La retraite a l'air incroyable. Vraiment attentionnée. Bien. Je vais faire tes bagages. Pendant que Claire prenait sa douche, j'ai fouillé son téléphone. Les messages avec Jérémy étaient exactement ce à quoi je m'attendais. Des SMS désespérés, des projets pour le week-end, des plaintes concernant son mari ennuyeux. Elle lui avait même envoyé des photos auxquelles je préférerais ne pas penser. Mais enfoui dans la conversation se trouvait quelque chose d'intéressant. Jérémy l'avait poussée à me quitter. Il voulait qu'elle demande le divorce et emménage avec lui. Claire avait hésité, inquiète des implications financières. Il n'est pas aussi stupide qu'il en a l'air, avait-elle texté. Il a de l'argent caché. Je dois être prudente. De l'argent caché. Elle pensait que je lui cachais des biens. C'était le comble, étant donné qu'elle me cachait toute une relation. J'ai fait des captures d'écran de tout, puis j'ai supprimé les preuves. Au moment où Claire est sortie de la douche, son téléphone était de retour sur la table de chevet et j'étais en train de faire ses bagages. « Tu n'as pas à faire ça », a-t-elle dit en s'essuyant les cheveux. « Je veux le faire. C'est ton anniversaire. » Elle m'a regardé plier sa robe rouge porte-bonheur, celle qu'elle avait portée pour séduire Jérémy. « Tu es vraiment gentil avec ça. »« Je t'aime », ai-je dit. « Je veux que tu sois heureuse. » Les mots avaient un goût de poison dans ma bouche. Claire est partie à midi, me faisant un câlin d'adieu comme si elle le pensait. Je l'ai regardé s'éloigner, puis je suis allé à mon bureau et j'ai commencé la phase 2 de mon plan. Le bâtiment de bureau de Jérémy allait avoir quelques difficultés techniques. J'ai commencé petit. Les contrôles de température dans son bureau augmentant progressivement la chaleur jusqu'à ce qu'elle devienne insupportable. Les lumières du parking clignotant comme un stroboscope. L'ascenseur s'arrêtant mystérieusement entre les étages pendant 30 secondes à la fois. Rien de dangereux, rien qui laisserait des empreintes, juste assez pour rendre la journée de Jérémy misérable. Mais le vrai spectacle était sur le point de commencer. J'avais piraté le système de sécurité du bâtiment la veille au soir. 24 caméras haute définition,
tout enregistrant sur un serveur que je contrôlais désormais. Chaque mouvement de Jérémy était documenté, de son café du matin à ses appels téléphoniques frustrés concernant les problèmes électriques du bâtiment. À 14h30, il a appelé Claire. Le bâtiment est en folie, a-t-il dit, sa voix portant clairement à travers le flux audio. La clim est en panne, les lumières clignotent, et, debout dans son allée, son téléphone à la main, l'air d'avoir vu un fantôme. Claire est rentrée dimanche soir, coup de soleil et irritée. La retraite avait été un désastre. Mauvaise nourriture, lits inconfortables, et Vanessa avait passé tout le week-end à se plaindre de son ex-mari. Comment c'était, ai-je demandé, faisant semblant de m'en soucier. Terrible, a-t-elle dit. Le pire week-end d'anniversaire de ma vie. Je suis désolé. Je pensais que tu aimerais. Ce n'est pas ta faute. J'avais juste d'autres projets. Quel genre de projet? Elle s'est rattrapée avant d'en dire trop. Rien d'important. Juste des choses que je voulais faire. Comme quoi? Des trucs de travail? Tu devais montrer une propriété le week-end de ton anniversaire? Oui. Jérémy avait ce client qui ne pouvait se rencontrer que le samedi. C'est dommage. Peut-être que tu peux reprogrammer. Peut-être. Elle est montée se doucher et j'ai souri. Claire était piégée dans ses propres mensonges, s'en mêlant à chaque fois qu'elle essayait de s'expliquer. Bientôt, elle serait tellement embrouillée qu'elle ne saurait plus où donner de la tête. Lundi matin, j'ai mis en mouvement la phase 3. J'avais passé le week-end à préparer une surprise spéciale pour Jérémy. En utilisant mon accès au système de son bâtiment, j'avais programmé chaque appareil électronique de son bureau pour qu'il tombe en panne simultanément. Les ordinateurs planteraient, les téléphones sonneraient constamment, et les lumières clignoteraient comme une discothèque. Mais ce n'était que l'acte d'ouverture. J'avais également créé une fausse annonce immobilière pour une propriété qui n'existait pas. Une magnifique maison au bord du lac, à un prix bien en dessous de la valeur du marché, avec des photos volées sur divers sites web. Je l'avais postée sur toutes les plateformes immobilières avec les coordonnées de Jérémy. À 9h, le téléphone de Jérémy n'arrêtait pas de sonner. Des dizaines d'acheteurs potentiels, tous demandant des informations sur la propriété fantôme. Quand il a essayé d'expliquer que l'annonce était fausse, ils se sont fâchés. Quand il n'a pas pu produire la propriété, ils sont devenus méfiants. J'ai tout vu se dérouler à travers les caméras de sécurité. Jérémy courant dans son bureau comme un poulet sans tête. Chaque fois qu'il réparait un problème, 2 de plus apparaissaient. Son assistante a démissionné à l'heure du déjeuner. Ses ordinateurs ont planté 3 fois de plus. Et la fausse annonce n'arrêtait pas de générer des appels. À la fin de la journée, Jérémy avait l'air d'avoir été percuté par un camion, et je ne faisais que commencer. Claire est rentrée à la maison, l'air fatiguée et distraite. Elle avait répondu aux appels de Jérémy toute la journée, essayant de le calmer tout en faisant semblant de s'inquiéter de ses problèmes techniques. Journée difficile, ai-je demandé. Jérémy a des problèmes avec son équipement de bureau. Il pense que quelqu'un le sabote. C'est de la paranoïa. C'est ce que je lui ai dit, mais il est convaincu que quelqu'un le cible. Qui ferait ça? Je ne sais pas. Il dit qu'il s'est fait des ennemis dans le milieu des affaires. On dirait qu'il craque sous la pression. Claire a étudié mon visage, cherchant quelque chose. Tu n'aimes pas Jérémy, n'est-ce pas? Je le connais à peine. Mais tu ne l'aimes pas. Devrais-je l'aimer? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Mardi matin, j'ai intensifié les choses. J'avais trouvé l'email personnel de Jérémy dans l'ordinateur de son bureau, ainsi que les mots de passe de ses comptes de réseaux sociaux. Quelques frappes de clavier et j'avais accès à toute sa présence en ligne. J'ai commencé petit. J'ai changé son statut de relation sur Facebook pour « c'est compliqué ». J'ai posté un message critique sur les grands changements à venir. J'ai partagé quelques articles sur l'infidélité et le karma. Mais le vrai plaisir, c'était son Instagram. Jérémy avait posté des photos de dîners coûteux, de vacances de luxe et de sa nouvelle BMW. Tout cela financé avec de l'argent qu'il n'avait pas, essayant d'impressionner des femmes comme ma femme. J'ai commencé à modifier ses publications, ajoutant des légendes sur le faux succès et l'argent emprunté. J'ai posté des captures d'écran de ses factures impayées et de ses cartes de crédit plafonnées. En quelques heures, son image soigneusement élaborée s'écroulait. Mais je n'en avais pas fini avec les réseaux sociaux.
J'avais aussi piraté les comptes de Vanessa. La complice de ma femme, la femme qui couvrait l'affaire de Claire. Elle avait posté sur des week-ends entre filles et des objectifs d'amitié, sans jamais mentionner qu'elle aidait ma femme à me tromper. J'ai arrangé ça. En utilisant le téléphone de Claire, j'ai envoyé à Vanessa une série de messages qui brossaient un tableau très différent de leur amitié. Des messages sur la façon dont Claire l'avait utilisée comme couverture. Comment Claire l'avait traité de désespérée et de pathétique. Comment Claire s'était moquée des problèmes de Vanessa derrière son dos. Puis j'ai posté des captures d'écran des messages sur la story publique Instagram de Vanessa avec une légende qui disait « Voilà à quoi ressemble la vraie amitié. Merci de m'avoir montré tes vraies couleurs, Claire. » La publication est devenue virale parmi leurs amis communs. En quelques heures, le téléphone de Claire bourdonnait d'appels et de messages de ses amis confus lui demandant ce qui se passait. Claire est rentrée paniquée. Vanessa est devenue folle, a-t-elle dit. Elle poste des mensonges sur moi sur les réseaux sociaux. Quel genre de mensonges? Elle dit que je l'ai utilisé comme couverture, que je l'ai insulté derrière son dos. Est-ce vrai? Bien sûr que non. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Peut-être qu'elle fait une autre crise. C'est différent. Elle essaie de détruire ma réputation. As-tu essayé de l'appeler? Elle ne répondra pas. Elle m'a bloqué partout. J'ai fait des bruits de sympathie alors qu'à l'intérieur, je riais. Claire était tellement concentrée sur la trahison de Vanessa qu'elle ne remarquait pas la vraie menace. Elle pensait que son plus gros problème était une amie folle, pas un mari vengeur. Mais je ne faisais que commencer. Mercredi matin, j'ai mis en œuvre la phase 4. Il était temps de détruire l'entreprise de Jérémy. J'avais passé la nuit à préparer un dossier complet pour la commission immobilière du Texas. Capture d'écran des transactions immobilières frauduleuses de Jérémy, preuve de son utilisation illégale d'informations clients, dossier financier montrant son schéma de violations éthiques. Mais je ne l'ai pas seulement envoyé à la commission. Je l'ai envoyé aux chaînes d'information locales, aux sites web immobiliers et aux plus grands concurrents de Jérémy. À midi, le téléphone de Jérémy sonnait avec des journalistes lui posant des questions sur ses pratiques commerciales. J'ai également envoyé le dossier à la banque de Jérémy avec une note sur une fraude potentielle. En quelques heures, ses comptes professionnels ont été gelés en attendant l'enquête. Mais le coup de grâce était encore à venir. J'ai découvert que Jérémy avait menti à ses clients sur la valeur des propriétés. Il avait gonflé les évaluations pour justifier des prix plus élevés, puis empochait la différence. C'était une fraude à grande échelle, et j'avais les preuves pour le prouver. J'ai tout imprimé, organisé en dossiers soignés, et préparé à les livrer en personne au FBI. Mais d'abord, je voulais voir le monde de Jérémy brûler. J'ai appelé son bureau à 15 heures. Stocks Realty, Jérémy à l'appareil. Bonjour, Jérémy. Ici l'agent Williams du FBI. Nous devons parler. La ligne est devenue muette. Jérémy avait raccroché à ce qu'il pensait être un agent fédéral. J'ai rappelé immédiatement. Jérémy, ici l'agent Williams. Ne raccrochez plus. Je ne comprends pas. De quoi s'agit-il? Je pense que vous savez de quoi il s'agit. Nous avons reçu des informations très intéressantes concernant vos pratiques commerciales. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Fraude immobilière, utilisation illégale d'informations clients, irrégularité financière, ça vous dit quelque chose? La respiration de Jérémy s'est faite lourde. C'est une erreur. Je n'ai rien fait de mal. Ce n'est pas ce que nos preuves suggèrent. Nous allons devoir vous faire venir pour un interrogatoire. Je veux un avocat. C'est votre droit. Mais Jérémy, nous savons tout sur les transactions immobilières, les fausses évaluations, les informations clients que vous avez vendues. Nous savons pour Claire Kelly. La mention du nom de Claire l'a frappé comme un coup physique. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec Claire? Vous pensez vraiment que nous ne sommes pas au courant de votre petite liaison? De la façon dont vous l'avez utilisée pour accéder aux informations clients? De la façon dont vous avez utilisé la maison de son mari pour vos rendez-vous? Jérémy était en hyperventilation. Mais ce n'est pas. Nous n'avons pas. Jérémy. Nous avons des preuves vidéo. Nous avons des dossiers financiers. Nous avons tout. La seule question est de savoir si vous voulez coopérer ou vous défendre jusqu'au bout. Je dois y réfléchir. Vous avez 24 heures. Après ça,
nous viendrons vous chercher. J'ai raccroché et je me suis penché en arrière sur ma chaise, souriant. Jérémy devait être en pleine crise de panique dans son bureau en ce moment, se demandant comment le FBI avait découvert sa liaison avec Claire. Mais je n'étais pas le FBI. J'étais juste un mari avec un ordinateur et beaucoup de patience. Claire est rentrée ce soir-là, l'air d'avoir été percutée par un camion. Jérémy l'avait appelée toute la journée, divagant sur des agents du FBI et des enquêtes. Elle était effrayée, confuse, et commençait à réaliser que sa parfaite petite liaison s'écroulait. « Tu as l'air stressé, ai-je dit. »« Des problèmes de travail, a-t-elle dit. »« Jérémy a des problèmes juridiques. »« Quel genre de problèmes juridiques ? » ?»« Je ne comprends pas vraiment. »« Quelque chose à propos de ses pratiques commerciales. »« Ça a l'air sérieux. »« Ça l'est. »« Il pourrait perdre sa licence. »« Qu'est-ce que cela signifierait pour toi ? » Claire m'a regardé vivement. « Que veux-tu dire ? » ? Eh bien, c'est ton mentor. S'il tombe, cela n'affectera-t-il pas ta carrière ? Je ne sais pas. J'espère que non. Tu as passé beaucoup de temps avec lui ces derniers temps. Les gens pourraient penser que tu es impliqué. Impliqué dans quoi ? Dans tout ce pourquoi il est investigué. Le visage de Claire est devenu pâle. C'est ridicule. Je ne suis que sa protégée. Je sais ça, mais tu sais comment les gens parlent. Elle est restée silencieuse un long moment. Peut-être que je devrais prendre mes distances avec lui. C'est probablement intelligent. Oui, je pense que tu as raison. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, nous traverserons ça ensemble. Elle m'a serré la main, et pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Jeudi matin, j'ai décidé qu'il était temps d'augmenter la pression. Je surveillais les communications de Jérémy, et il commençait à paniquer. Il avait appelé 3 avocats différents, tous lui avaient dit la même chose. Si le FBI avait vraiment des preuves de fraude, il risquait de lourdes peines de prison. Mais Jérémy ne savait toujours pas qui était derrière ces problèmes. Il soupçonnait des rivaux commerciaux, des clients mécontents, peut-être même le gouvernement. Il n'avait jamais envisagé qu'un mari trahi puisse orchestrer sa chute. Cela allait changer. J'ai envoyé un colis à Jérémy à son bureau. Pas d'adresse d'expéditeur, juste une enveloppe Kraft avec son nom tapé sur le devant. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées de son aventure avec Claire. Des photos d'eux ensemble, des transcriptions de leurs conversations, des preuves de leur rendez-vous chez moi. Au fond du colis, il y avait une simple note. Je sais ce que vous faites. Chez moi, dans mon lit, avec ma femme. Vous avez 24 heures pour avouer à Claire ou je vous détruis tous les deux. Je l'ai signé de mes initiales. E.K. Jérémy a reçu le colis à 10h. À 10h15, il appelait Claire, paniqué. Nous devons parler, a-t-il dit. Tout de suite. Je ne peux pas. Je suis avec un client. Oubliez le client. C'est important. Qu'est-ce qui ne va pas ? Pas au téléphone. Rejoignez-moi à l'endroit habituel. L'endroit habituel était un café du centre-ville où ils se rencontraient depuis des mois. Je le savais parce que je traquais leur téléphone. J'y suis arrivé le premier, trouvant une table avec une vue dégagée sur l'entrée. Quand Jérémy est arrivé, il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses cheveux étaient en bataille, ses vêtements froissés, et ses mains tremblaient. Claire est arrivée 10 minutes plus tard, regardant autour d'elle nerveusement avant de s'asseoir. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-elle demandé. Jérémy a fait glisser l'enveloppe sur la table. « Votre mari sait tout. » Claire l'a ouverte et est devenue livide. « Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il sait tout de nous, de la maison, de l'entreprise. Comment est-ce possible ? Je ne sais pas, mais il nous a surveillés. Il a des photos, des enregistrements, tout. » Claire hyperventilait. « Que allons-nous faire ? Je ne sais pas. Il veut que je vous avoue, mais vous savez déjà. Je pense qu'il veut que je vous dise que c'est fini. » C'est fini ? Jérémy la regarda comme si elle avait perdu la tête. « Bien sûr que c'est fini. Votre mari a assez de preuves pour nous détruire tous les deux. Mais et nous ? Et nos plans ? Quels plans ? Claire, c'est terminé. Nous devons
Vous m'abandonnez. J'essaie de survivre, et vous devriez faire de même. Claire se leva brusquement. Vous êtes un lâche. Je suis réaliste. Votre mari est intelligent et il est en colère. Savez-vous ce qu'il pourrait nous faire? Il n'est pas si intelligent. Vraiment? Alors comment a-t-il obtenu toutes ces preuves? Comment a-t-il su où nous trouver? Claire n'eut pas de réponse à cela. Rentrez chez vous, dit Jérémie. Parlez à votre mari. Essayez de régler les choses. Et vous? Je quitte la ville. Mon avocat dit que je devrais disparaître jusqu'à ce que cette affaire du FBI se calme. Quelle affaire du FBI? Jérémie la fixa. Vous ne savez pas? Ils enquêtent sur moi pour fraude. Quel genre de fraude? Le genre qui pourrait me mettre en prison. Claire se rassit, semblant abasourdie. Tout s'écroule. Oui, ça s'écroule. Et je ne coulerai pas avec vous. Jérémie se leva et partit, laissant Claire seule avec les preuves de sa trahison. Elle resta assise là pendant 20 minutes à fixer les photos avant de finalement se lever et de se diriger vers sa voiture. Je la suivis chez elle, restant suffisamment en arrière pour ne pas être repéré. Quand elle se gara dans notre allée, j'étais déjà là, l'attendant dans le salon avec un verre de vin et un sourire. « Comment s'est passée votre journée ?» ai-je demandé. Claire me regarda comme si j'étais un étranger. « Bien, juste bien. Vous avez l'air contrarié. Je suis fatigué. Peut-être devriez-vous vous reposer. » Oui, peut-être. Elle monta à l'étage et j'entendis la porte de la chambre se fermer. Quelques minutes plus tard, je l'entendis pleurer. Je restais assis là, écoutant les sanglots de ma femme et je ne ressentais rien. Aucune sympathie, aucun regret, aucun doute. Elle avait fait son choix et maintenant elle vivait avec les conséquences. Mais je n'en avais pas encore fini. Loin de là. Vendredi matin, je décidai de passer à l'action. Claire était sous la douche quand je suis allé dans son sac à main et que j'ai pris son téléphone. J'ai fait défiler ses messages avec Jérémie, cherchant tout ce que j'aurais pu manquer. Ce que je découvris était encore pire que ce que j'avais imaginé. Claire et Jérémie n'avaient pas seulement une liaison. Ils planifiaient de voler mes contacts professionnels et de créer leur propre entreprise. Jérémie utilisait Claire pour obtenir des informations sur mes clients, mes prix, mon modèle commercial. Il planifiait de me détruire professionnellement et de m'humilier personnellement. Les messages étaient tous là, plans pour débaucher mes plus gros clients, stratégies pour casser mes prix, même des discussions sur la manière de saboter ma réputation dans l'industrie. J'ai tout fait en capture d'écran, puis j'ai remis le téléphone dans son sac. Quand Claire est descendue, je préparais le petit déjeuner comme si rien ne s'était passé. « Bien dormi ?» ai-je demandé. « Pas vraiment. »« De mauvais rêves ?» Elle me regarda avec suspicion. « Quelque chose comme ça. Peut-être devriez-vous prendre un jour de congé. Vous avez l'air épuisé. »« Je vais bien. »« Vous êtes sûr ? Vous avez été sous beaucoup de stress ces derniers temps. »« Quel genre de stress ? » ?»« Les problèmes au travail. Les problèmes de Jérémie. Je suis sûr que cela vous affecte. » Le visage de Claire devint rouge. « Les problèmes de Jérémie n'ont rien à voir avec moi. » « Je sais, mais vous travaillez en étroite collaboration avec lui. Les gens pourraient penser que vous êtes impliqué. » « Je ne suis impliqué dans rien. »« Bien sûr que non, mais vous savez comment les gens parlent. » Claire me fixa longuement. « Vous appréciez cela, n'est-ce pas ? » « Apprécier quoi ? » Me regarder me débattre. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire. »« Oui, vous voyez très bien. Vous savez pour Jérémie, n'est-ce pas ? » J'ai posé ma tasse de café et les regardé directement. « Quoi pour Jérémie ? » Vous savez quoi pour Jérémie ? Je sais qu'il est votre mentor. Je sais qu'il a des problèmes juridiques. Au-delà de ça, je ne sais rien. Claire scrutait mon visage, cherchant des indices, mais je pratiquais cette conversation depuis des jours. « Vous mentez ?» dit-elle finalement. « À propos de quoi ? » De ne pas savoir. « Savoir quoi, Claire ? » Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Elle voulait avouer, mais elle était trop effrayée. Trop égoïste. Trop lâche. « Laissez tomber, dit-elle. Je suis paranoïaque. Peut-être devriez-vous parler à quelqu'un. Un thérapeute, peut-être. Je n'ai pas besoin de thérapeute.
Tout le monde a besoin de quelqu'un à qui parler. Surtout quand on garde des secrets. Les yeux de Claire s'écarquillèrent. Quel secret? Je ne sais pas, dites-moi. Elle a attrapé son sac à main et s'est dirigée vers la porte. Je vais travailler. Passez une bonne journée, lui ai-je crié. Dites à Jérémie que je lui passe le bonjour. La porte claqua derrière elle et je souris. Claire craquait sous la pression. Bientôt, elle ferait une erreur qui me donnerait tout ce dont j'avais besoin, mais je ne voulais pas attendre qu'elle fasse une erreur. Je voulais en provoquer une. J'ai passé la matinée à préparer la phase finale de mon plan. J'avais recueilli suffisamment de preuves pour détruire Claire et Jérémie, mais je voulais le faire d'une manière qui maximiserait leur humiliation. J'ai commencé par créer une présentation, 47 diapositives de preuves documentant leur liaison du début à la fin. Photos, messages, dossiers financiers, plans d'affaires, tout était organisé chronologiquement avec des horodatages et des lieux. C'était complet, accablant et absolument dévastateur. Mais je ne prévoyais pas de le montrer à un juge. Je prévoyais de le montrer à toutes les personnes qu'il connaissait. J'ai envoyé des invitations aux collègues de Claire, à ses clients, à ses amis. Je les ai envoyées aux associés commerciaux de Jérémie, à ses ex-femmes, à ses créanciers. Je les ai même envoyées aux journalistes locaux et aux blogueurs immobiliers. L'invitation était simple, rejoignez-nous pour une présentation spéciale sur l'amour, la trahison et le prix de l'ambition. Des rafraîchissements seront servis. J'ai programmé cela pour samedi soir à l'hôtel du centre-ville où Claire et Jérémie se rencontraient. Le même hôtel où ils planifiaient leur avenir ensemble. Mais d'abord, j'avais une dernière surprise pour Jérémie. Je suivais ses mouvements toute la semaine, et je connaissais sa routine. Chaque vendredi après-midi, il allait dans le même bar pour noyer son chagrin. Ce vendredi serait différent. J'y suis arrivé tôt, trouvant une place au bar avec une vue dégagée sur l'entrée. Quand Jérémie est entré, il avait l'air d'être passé par l'enfer. Son entreprise s'effondrait, son aventure était exposée, et le FBI était supposé l'enquêter. Il a commandé un whisky et s'est assis à 3 tabourets de moi. Semaine difficile, ai-je demandé. Jérémie a levé les yeux, surpris. Je vous connais? Pas encore, mais moi, je vous connais. Je ne suis pas d'humeur à discuter. C'est dommage, car j'ai quelque chose que vous devez entendre. Jérémie étudia mon visage, essayant de me situer. Nous nous sommes rencontrés? Mon nom est Evan Kelly. La reconnaissance naquit dans les yeux de Jérémie. Vous êtes le mari de Claire. Je le suis effectivement. Jérémie se leva rapidement. Je devrais partir. Asseyez-vous, Jérémie. Nous devons parler. Nous n'avons rien à nous dire. Nous devons parler de vous qui couchez avec ma femme chez moi. Le visage de Jérémie devint pâle. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si. Vous avez couché avec Claire pendant 6 mois dans mon lit, dans ma cuisine, dans mon salon. Vous avez utilisé ma maison comme votre bordel personnel. Ce n'est pas. Nous n'avons jamais. Ne me mentez pas, Jérémie. J'ai des preuves vidéo. Jérémie se rassit, ses mains tremblaient. Que voulez-vous? Je veux que vous compreniez ce que vous avez fait. Vous n'avez pas seulement volé ma femme. Vous avez essayé de voler mon entreprise. Vous avez essayé de détruire ma vie. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Vous avez convaincu Claire de m'espionner, de voler les informations de mes clients, de saboter ma réputation. Elle est venue me voir. Non, ce n'est pas vrai. Vous l'avez ciblée. Vous avez vu une femme vulnérable dans un mariage malheureux et vous l'avez exploitée. La voix de Jérémie n'était qu'un murmure. Que allez-vous faire? Je vais vous détruire complètement, absolument, sans pitié. L'affaire du FBI, c'était vous? Il n'y a pas d'affaire du FBI. C'était moi qui faisais semblant d'être un agent fédéral. Votre entreprise est toujours en faillite, par contre. Ça, c'est réel. Jérémie me fixa avec horreur. Vous êtes fou. Je suis méticuleux. Il y a une différence. Que voulez-vous de moi? Je veux que vous compreniez que les actions ont des conséquences. Vous pensiez pouvoir prendre ma femme, voler mon entreprise et m'humilier sans aucune répercussion. Vous vous êtes trompé. Je quitterai la ville. Je disparaîtrai. Vous ne me reverrez plus jamais. Trop tard pour ça. Le mal est fait.
S'il vous plaît, je vous en supplie. Ne me détruisez pas. Vous auriez dû y penser avant de décider de coucher avec ma femme. Je me suis levé et j'ai jeté un billet de 20 sur le bar. À demain soir, Jérémy. Ne manquez pas le spectacle. Je suis parti, laissant Jérémy assis là avec son whisky et ses regrets. Samedi après-midi, j'ai passé des heures à installer la salle de conférence de l'hôtel. J'avais loué l'espace sous un faux nom en utilisant une carte de crédit intraçable. La présentation était chargée sur l'ordinateur portable. Le projecteur était prêt et les rafraîchissements étaient en cours de livraison. J'avais également engagé un garde de sécurité pour m'assurer que personne ne parte tôt. Je voulais que tout le monde voie le spectacle en entier. Claire avait agi bizarrement toute la journée, nerveuse et agitée. Elle avait essayé de faire des plans pour la soirée, mais je l'avais convaincue de rester à la maison pour une nuit tranquille ensemble. Je pensais que nous pourrions commander chinois, ai-je dit. Regarder un film. Juste nous deux. Ça a l'air sympa, dit-elle. Mais son cœur n'y était pas, vous avez été si stressé ces derniers temps. Je pensais que vous pourriez avoir besoin de vous détendre. Vous avez probablement raison. Je sais que j'ai raison. Vous avez porté trop de poids sur vos épaules. Claire me regarda sèchement. Que voulez-vous dire? Juste des choses de travail. Les problèmes de Jérémy. Tout ce stress que vous avez subi. Je vous ai dit que les problèmes de Jérémy n'ont rien à voir avec moi. Je sais, mais vous vous souciez de lui en tant que mentor. Je veux dire, n'est-ce pas? En tant que mentor. Ce doit être difficile de voir quelqu'un que vous respectez traverser une période aussi difficile. Claire resta silencieuse un long moment. Oui, ça l'est. Peut-être devriez-vous prendre vos distances avec lui. Pour votre propre protection? Peut-être. Je ne fais que veiller sur vous. Je ne veux pas que ces problèmes deviennent les vôtres. Je sais que vous avez raison. Mais nous savions tous les deux qu'il était trop tard pour cela. À 18 heures, je me suis excusé pour faire une course. Je serai de retour dans une heure, ai-je dit. Ne m'attendez pas si vous êtes fatigué. Où allez-vous? Juste des affaires. Rien d'important. Je suis allé à l'hôtel où les gens commençaient déjà à arriver. J'ai reconnu des visages du bureau de Claire, des associés commerciaux de Jérémy, même certains de nos amis communs. Ils semblaient tous confus, se demandant pourquoi ils avaient été invités à une présentation mystérieuse. J'ai regardé ma montre. 18h30, il était temps de commencer le spectacle. Je me suis dirigé vers l'avant de la salle et j'ai allumé le projecteur. La première diapositive est apparue à l'écran. La véritable histoire de Claire Kelly et Jérémy Stokes. Bonsoir à tous, ai-je dit. Merci d'être venus. Je sais que vous vous demandez tous pourquoi vous êtes ici. Eh bien, j'ai une histoire à vous raconter. Une histoire d'amour, de trahison et du prix de l'ambition. J'ai cliqué sur la diapositive suivante qui montrait une photo de Claire et Jérémy s'embrassant dans mon salon. Voici ma femme, Claire Kelly, et son amant, Jérémy Stokes. Au cours des 6 derniers mois, ils ont eu une liaison chez moi, dans mon lit, pendant que j'étais au travail à soutenir le style de vie qui leur a permis de me trahir. La pièce était dans un silence de mort. Tout le monde fixait l'écran, sous le choc. Mais l'aventure n'était que le début, ai-je poursuivi. Ils prévoyaient aussi de voler mon entreprise, de débaucher mes clients, de détruire ma réputation et de me laisser sans rien. J'ai cliqué diapositive après diapositive, montrant des preuves de leur liaison, de leur plan d'affaires, de leurs mensonges et de leur tromperie. À chaque image, chaque transcription, chaque dossier financier, le public devenait de plus en plus horrifié. Certaines personnes ont essayé de partir, mais le garde de sécurité bloquait les sorties. Tout le monde allait voir ça. Tout le monde allait connaître la vérité. Claire me disait qu'elle travaillait tard, ai-je dit. Elle me disait qu'elle était au spa. Elle me disait qu'elle aidait une amie. Mais elle était en réalité ici, dans cet hôtel même, planifiant ma destruction avec l'homme qu'elle prétendait n'être que son mentor. Je leur ai montré les messages textes, les photos, les dossiers financiers. Je leur ai tout montré. Jérémy a convaincu Claire que j'étais stupide, que j'étais ennuyeux, que je ne comprendrais jamais ce qui se passait. Il s'est trompé. La présentation a duré 45 minutes. Quand ce fut terminé, la salle était silencieuse, à l'exception des pleurs de certaines personnes. Je veux que vous vous en souveniez tous, ai-je dit. Les actions ont des conséquences.
La trahison a un prix. Et parfois, le gars discret dans le coin est celui que vous devriez craindre le plus. J'ai éteint le projecteur et je suis sorti de la pièce, laissant tout le monde assimiler ce qu'il venait de voir. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. « Claire, où êtes-vous » a-t-elle demandé, sa voix paniquée. « En chemin pour la maison. »« Pourquoi ?»« Les gens m'appellent. Ils disent des choses terribles. »« Quel genre de choses terribles ?» ?»« Ils disent que vous leur avez montré des photos de moi et Jérémy. »« C'est étrange. »« Pourquoi ferais-je cela ?»« Je ne sais pas. Mais ils disent que c'est vrai. Ils disent que vous avez des preuves. »« Des preuves de quoi ? Vous savez de quoi ? » Je me suis garé dans notre allée et je suis resté dans la voiture, lui parlant toujours. « Claire, je pense que vous devez vous calmer. » « Ne me dites pas de me calmer. »« Qu'avez-vous fait ?»« Je suis allé faire une course. »« Je vous l'ai dit. »« Quel genre de course ? » ?»« Rien d'important. Juste des affaires. »« Des affaires ? Quelles affaires ? » ?»« Je vous le dirai quand je serai à l'intérieur. » J'ai raccroché et je suis entré dans la maison. Claire m'attendait dans le salon, son visage marqué de larmes. « Vous l'avez fait, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Vous leur avez tout montré. »« Montré quoi ? » ?»« Les photos, les messages, tout. »« Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Arrêtez de mentir. »« Je sais que c'était vous. »« Claire, vous ne dites rien de sensé. »« Je dis parfaitement sensé. »« Vous avez découvert pour Jérémy et vous avez décidé de me détruire. »« Découvert pour Jérémy. »« Découvert quoi ?» Claire me fixa, la bouche ouverte. Elle venait d'avouer l'aventure sans le vouloir. Je ne voulais pas. Vous ne vouliez pas quoi, Claire ? Je ne voulais pas vous faire de mal. Me faire du mal comment ? Avec Jérémy. Avec ce qui s'est passé entre nous. Ce qui s'est passé entre vous et Jérémy ? Nous avons eu une liaison pendant 6 mois. Je suis désolé. Enfin, la confession que j'attendais. Une liaison, ai-je dit, vous et Jérémy ? Oui. Je suis. Désolé. Je suis tellement désolé. Depuis combien de temps ? 6 mois, peut-être plus. Parfois chez nous ? Oui. Dans notre lit ? Oui. Je me suis assis sur le canapé, faisant semblant d'être choqué. Je n'arrive pas à croire ça. Je sais. Je sais que c'est terrible. Toutes ces nuits tardives, toutes ces réunions de travail. Vous étiez avec lui. Oui. Et Vanessa savait. Elle m'a aidé. Elle a fourni des alibis. Alors, tout le monde savait sauf moi. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Et les affaires, les plans pour voler mes clients. Le visage de Claire devint livide. Comment avez-vous su cela ? Alors, c'est vrai. Ce n'était pas mon idée. Jérémy m'a convaincu. Il a dit que nous pourrions créer notre propre entreprise en utilisant mes clients, mon modèle commercial, ma réputation. Je sais que c'était mal. Je sais que vous alliez me détruire professionnellement et personnellement. Je ne voulais pas vous faire de mal. Mais vous l'avez fait quand même. Je pensais que vous ne le découvririez pas. Alors, c'est acceptable de trahir quelqu'un tant qu'il ne le découvre pas. Non. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Que vouliez-vous dire, Claire ? Je voulais dire, je ne sais pas ce que je voulais dire. J'étais confuse. J'étais malheureuse. Alors, vous avez décidé de me tromper et de voler mon entreprise. J'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Une erreur, c'est oublier de mettre de l'essence dans la voiture. C'était un choix. Une série de choix. Je sais. Je sais. Et je suis désolé. Des excuses ne réparent pas ça. Que puis-je faire ? Dites-moi ce qu'il faut faire pour arranger ça. Vous ne pouvez pas arranger ça. Vous ne pouvez pas effacer cette trahison. Vous ne pouvez pas effacer le fait d'avoir couché avec Jérémy. Vous ne pouvez pas effacer le projet de détruire mon entreprise. Alors que se passe-t-il maintenant ? Maintenant, vous faites face aux conséquences. Quelles conséquences ? Tout le monde le sait, Claire. Tous vos collègues, toutes vos connaissances, ils ont tous vu les preuves ce soir. Vous l'avez vraiment fait.
Vous leur avez vraiment tout montré. Je l'ai fait. Pourquoi? Parce que vous deviez apprendre que les actions ont des conséquences. Vous pensiez pouvoir me trahir et vous en tirer indemne. Vous vous êtes trompé. Je vais perdre mon emploi. Vous perdrez plus que cela. Ma réputation. Votre réputation est déjà ruinée. Mes amis? Ils n'ont jamais vraiment été vos amis s'ils vous ont aidé à tricher. Ma famille. Ils le découvriront assez tôt. Claire pleurait maintenant. Des sanglots affreux qui secouaient tout son corps. Vous m'avez détruite. Non, Claire. Vous vous êtes détruite. J'ai juste fait en sorte que tout le monde le voie. Et nous? Et notre mariage? Je la regardais, cette femme que j'avais aimée pendant 12 ans et je ne ressentais rien d'autre que du mépris. Il n'y a pas de nous. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a que vous qui vivez avec les conséquences de vos choix. Je vous aime. Non, ce n'est pas vrai. Vous aimez l'idée que vous vous faites de moi, la sécurité que je vous offre, le style de vie que je vous permets d'avoir, mais vous ne m'aimez pas. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Si vous m'aimiez, vous n'auriez pas passé 6 mois à coucher avec Jérémy dans notre lit. J'ai fait une erreur. Vous avez fait un choix et maintenant vous devez vivre avec. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte. Où allez-vous? A-t-elle demandé. Loin de vous. Quand reviendrez-vous? Je ne reviendrai pas. Que voulez-vous dire? Je veux dire que je pars ce soir pour toujours. Vous ne pouvez pas me quitter. Regardez-moi faire. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous avez fait ça, Claire. Vous avez choisi Jérémy plutôt que moi. Vous avez choisi la trahison plutôt que la loyauté. Vous avez choisi la destruction plutôt que l'amour. Je vous choisis. Je choisis notre mariage. Trop tard. Je suis sorti, laissant Claire sangloter sur le sol de notre salon. La maison que nous avions partagée pendant 12 ans, la vie que nous avions construite ensemble, l'avenir que nous avions planifié, tout cela était parti. Mais je ne me sentais pas triste. Je me sentais libre. J'ai roulé jusqu'à l'hôtel où j'avais donné ma présentation. La salle de conférence était vide maintenant, mais je pouvais encore sentir l'énergie de ce qui s'y était passé. Le choc, l'horreur, la réalisation que le mari discret n'était pas si discret après tout. Mon téléphone vibrait constamment. Des appels de Claire, de Jérémy, de personnes qui avaient assisté à la présentation. Je l'ai éteint et je l'ai jeté à la poubelle. Je me suis enregistré dans une chambre au dernier étage, j'ai commandé le service d'étage et je me suis assis près de la fenêtre, regardant la ville. Quelque part dehors, Claire gérait le désastre de ses choix. Quelque part dehors, Jérémy faisait probablement ses valises. Et planifiait sa fuite. Mais j'étais ici, dans cette pièce, enfin en paix. J'ai pensé aux 6 derniers mois, à la planification et à la préparation, à la surveillance et au sabotage. J'ai pensé au regard sur le visage de Claire quand elle a réalisé que je savais tout. J'ai pensé au regard sur le visage de Jérémy quand il a compris de quoi j'étais capable. J'ai pensé à la présentation, au visage choqué du public, à la façon dont les collègues de Claire avaient regardé les preuves de sa trahison. Et j'ai souri. Le lendemain matin, je me suis réveillé en me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des mois. J'ai commandé le petit déjeuner, lu le journal et apprécié le silence. Pas de Claire demandant où j'allais. Pas de montre connectée de Jérémy se connectant à mon réseau. Pas de mensonges, pas de tromperie, pas de trahison. Juste la paix. J'ai passé la journée à chercher un appartement. J'ai trouvé un bel endroit au centre-ville avec vue sur la rivière et aucun souvenir de mon mariage raté. J'ai versé un acompte et organisé le déménagement de mes affaires de la maison. Claire a appelé le nouveau numéro que j'avais configuré, laissant des messages vocaux désespérés. S'il vous plaît, rentrez à la maison. S'il vous plaît, parlez-moi. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de m'expliquer. Mais il n'y avait rien à expliquer. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle vivait avec les conséquences. Je suis passé devant notre ancienne maison en allant signer le bail. Il y avait un panneau à vendre dans la cour, et je pouvais voir Claire par la fenêtre en train d'emballer des cartons. Elle avait l'air plus mince, plus âgée, vaincue. Je ne me suis pas arrêté. Ce soir-là, je suis allé au bar où j'avais confronté Jérémy. Il n'était pas là, mais le barman se souvenait de moi. Vous êtes le gars qui parlait à Jérémy la semaine dernière,
a-t-il dit. C'est exact. Je ne l'ai pas revu depuis. Vous vous êtes fâché? On peut dire ça. Il semblait assez secoué après votre départ. J'ai cet effet sur les gens. J'ai commandé un whisky et j'ai porté un toast à ma liberté, au nouveau départ, à la justice rendue, au pouvoir discret de la vengeance patiente. Une semaine plus tard, j'ai reçu les papiers de divorce. Claire avait déposé une demande de dissolution du mariage, citant des différences irréconciliables. Aucune mention d'infidélité, aucune mention de Jérémy, aucune mention de la vérité. Je les ai signés sans les lire. 2 semaines plus tard, j'ai appris que Jérémy avait quitté Austin. Son entreprise s'était effondrée. Sa réputation était détruite, et il avait fui la ville au milieu de la nuit. Certains disaient qu'il avait déménagé à Dallas. D'autres disaient qu'il était allé au Colorado. Personne ne savait avec certitude et personne ne s'en souciait. Vanessa avait également disparu des réseaux sociaux. Sa carrière d'influenceuse était terminée. Ses amitiés étaient détruites et elle s'était retirée dans l'obscurité, le prix d'être une complice de la trahison. Claire avait été licenciée de son emploi. L'entreprise immobilière ne pouvait pas se permettre de garder quelqu'un avec sa réputation dans son personnel. Elle était retournée vivre chez ses parents, honteuse et la réputation en ruine. Je ne ressentais aucune sympathie pour aucun d'entre eux. Ils avaient fait leur choix et maintenant ils vivaient avec les conséquences. 3 mois plus tard, j'étais bien installé dans ma nouvelle vie, nouvel appartement, nouvelles habitudes, de nouvelles possibilités. J'avais recommencé à fréquenter des femmes, rencontrant des femmes qui appréciaient l'honnêteté et la loyauté, des femmes qui ne me trahiraient pas pour un mentor beau parleur avec une BMW et une maison au bord du lac. J'étais heureux. Vraiment heureux. Pour la première fois depuis des années, je me sentais à nouveau moi-même. Un soir, j'étais à l'épicerie quand j'ai vu Claire. Elle était plus mince, plus âgée, portant des vêtements qui semblaient venir d'une friperie. Elle m'a vu au même moment, et pendant un instant, nous nous sommes juste regardés. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais je me suis détourné et je suis allé dans une autre allée. Nous n'avions rien à nous dire. À la caisse, je pouvais la sentir me regarder. Quand je me suis retourné, elle était partie. Cette nuit-là, j'ai trouvé une lettre sous ma porte. L'écriture de Claire, tremblante et désespérée. Je sais que vous la jetterez probablement sans la lire, mais je devais essayer. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Je sais que je vous ai blessé d'une manière qui ne peut être guérie. Je sais que j'ai détruit tout ce que nous avions ensemble, mais je veux que vous sachiez que je suis désolé. Pas parce que j'ai été prise, pas parce que j'ai tout perdu, mais parce que j'ai blessé la seule personne qui m'a vraiment aimé. Vous avez été un bon mari et j'ai été une terrible épouse. Je n'attends pas le pardon. Je n'attends pas de seconde chance. Je voulais juste que vous sachiez que je suis désolé et que je sais que vous méritez mieux. Vous avez toujours mérité mieux. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai jeté à la poubelle. Elle avait raison. Je méritais mieux. Et maintenant je l'avais. 6 mois plus tard, je dînais avec Sarah, une avocate que j'avais rencontrée dans un café. Elle était intelligente, drôle et rafraîchissante d'honnêteté. Elle connaissait mon divorce, la trahison de Claire, la présentation qui était devenue une légende locale. Le regrettez-vous parfois, a-t-elle demandé au dessert. Quelle partie? La vengeance? L'humiliation publique? La façon dont vous l'avez détruite? J'y ai réfléchi un instant. Non, je ne le regrette pas. Même si c'était assez brutal, elle a choisi de me trahir. J'ai choisi d'exposer la vérité. Les conséquences étaient les siennes à supporter. Mais ne pensez-vous pas que le pardon aurait pu être une meilleure option? Le pardon se mérite, il ne se donne pas. Claire n'a montré aucun remords avant d'être prise. Elle n'a jamais essayé de mettre fin à l'aventure. Elle n'a jamais avoué. Elle prévoyait de détruire mon entreprise tout en faisant semblant de m'aimer. Alors, vous ne croyez pas aux secondes chances. Je crois aux conséquences. Les actions ont des conséquences. La trahison a un prix, et parfois le prix est tout. Sarah a hoché la tête lentement. Je peux comprendre ça. Le pouvez-vous? Mon ex-mari m'a trompé. Je lui ai pardonné. Je lui ai donné une seconde chance. Il l'a refait encore et encore. J'ai fini par le quitter. Mais j'ai gaspillé 3 ans à essayer de sauver un mariage qui ne valait pas la peine d'être sauvé. Alors, vous comprenez pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait.
Je comprends pourquoi vous n'avez pas pu lui pardonner. Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi vous avez dû la détruire si complètement. Parce qu'une trahison aussi profonde exige une réponse proportionnelle. Elle ne m'a pas seulement trompé. Elle a essayé de détruire ma vie. Elle méritait que sa propre vie soit détruite en retour. Œil pour œil, justice pour justice. Sarah sourit. Vous êtes un homme compliqué, Evan Kelly. Je suis un homme simple qui croit aux conséquences. Et je suis une femme simple qui croit en l'honnêteté. Alors nous devrions bien nous entendre. Nous nous sommes très bien entendus. Mieux que bien, en fait. Sarah comprenait la loyauté, l'engagement et l'importance de la confiance. Elle appréciait le fait que je me sois défendu, que j'ai refusé d'être une victime. 1 an plus tard, nous étions fiancés. 2 ans plus tard, nous étions mariés. C'était une petite cérémonie, juste la famille et les amis proches. Des gens qui comprenaient que l'amour exigeait l'honnêteté, que le mariage exigeait la loyauté, que la trahison avait des conséquences. Claire n'était pas invitée. Jérémy non plus. Vanessa non plus. Ils faisaient tous partie de mon passé, un chapitre que j'avais clos et que je n'avais jamais eu l'intention de rouvrir. Mais parfois, tard le soir, je pensais à cette présentation. Au regard sur le visage de Claire quand elle a réalisé que tout le monde connaissait ses secrets. À la façon dont Jérémy avait tremblé quand il a compris de quoi j'étais capable. À la destruction complète de leur vie et de leur réputation. Et je souriais parce que, pour la première fois depuis des années, je me sentais enfin chez moi dans une vie où elle n'entrerait jamais.